Situation sur le Bitcoin. Lundi matin, on arrive après Noël. Les gens parlent beaucoup là, de la drop qu'il y a eu ici. Mais enfin, avant d'aller plus loin, je vais juste te dire que je vais discuter du Bitcoin et comment je vois ça en fait. Tu vois ici, en premier lieu, tu as l'indicateur Crypto Québec. L'indicateur Crypto Québec là, est un excellent indicateur qui est gratuit, qui se retrouve sur mon Discord, le lien dans la bio ou dans le bas de cette vidéo. Maintenant, on parle de cette chandelle-là sur le weekly. Alors, si on regarde cette chandelle-là, puis on regarde cette chandelle-là ici, est très similaire. Et après, on a quand même eu un pump qui nous a permis de monter pour faire un plus haut jamais atteint dans le temps de Noël, en fait. C'est au mois d'avril. Le temps de Noël, c'est ici. Ça, c'est novembre. En fait, le temps de Noël, ça n'a rien fucking à voir. Mais si on regarde cette chandelle-là, au-dessus de l'indicateur parabolique, une grosse chandelle grise weekly, Est-ce que c'est la fin? Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, tu vois, cette impulsion-là ici, puis cette impulsion-là ici, ça nous donne, si on se met ici, le 1,78 a été touché. Et si on fait cette impulsion-là ici, le 1,78 qui a presque été touché, 109 000. Ça veut dire que dans le fond, on va rebondir, puis on pourrait revenir ici, aux environs. Tu vois, est-ce que c'est normal, là, les pullbacks comme ça? La réponse est oui. Est-ce que j'ai vendu mes bitcoins? La réponse est non. J'ai un plan beaucoup plus cool pour les bitcoins que je possède. Le plan plus cool pour moi, c'est ça ici, avec l'arrivée de Donald Trump. C'est que mon FIB que je mets là, mais je l'emmène ici à la prochaine et c'est mon plan ici, 165 000 pour le Bitcoin. Et quand le Bitcoin va stag en haut, là, on pense aux alentours de mars peut-être, là, ou si on peut voir ici, c'est avril, mais ça va être les haltes qui vont partir et là, je vais transférer la plus grosse partie de mon capital vers les altcoins. Maintenant, BTC, je suis à 50% de mon portefeuille. Et là, on dégrade après Solana, oui, ces trucs-là en plus petite partie. Mais écoutez, est-ce que je suis énervé ou nerveux par rapport à Bitcoin? La réponse est non. C'est normal, on voit ici la vague, ça va descendre. Et si on va dans le passé, on a déjà vu ici, regardez, une vague, un point rouge, et tout de suite après le point vert revenir. Tu vois, après on a descendu ici, on a un autre point vert qui nous a permis de monter. Tu vois. Alors, est-ce que c'est normal? Je pense que oui. Est-ce que le temps de Noël peut nous faire pump? Je pense que oui. Venir rechercher les 108 000, ça serait vraiment intéressant. J'ai quand même acheté pas mal ici, dans les 94 000 aux environs. C'est sûr que moi, selon moi, le bull run n'arrêtera même pas là, à 165 000. Fait que c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Évidemment, si on descend sur le plus petit time frame, on peut avoir une meilleure idée. Mais tant qu'on reste au-dessus ici, pas de panique. Et puis sur le daily, c'est la même chose. Hein? On va peut-être venir rebondir ici à 89 116. J'ai mis une ligne. Pourquoi? Ben, j'ai des achats. Alors, j'ai des achats ici pour pouvoir repartir. Et le plus bas scénario, j'ai pas mis d'achat encore, mais ce serait ça ici, le bas du channel. Parce que quand on achète le bas du channel, c'est toujours bon. Le milieu de channel aussi, mais le bas de channel, là, c'est vraiment quelque chose de assez rare. OK? Assez rare, le bas de channel. En 2024, tu vois, 1, 2, 3 fois. Milieu de channel aussi, c'est super bon. Là, est-ce qu'on va aller toucher le milieu de channel? Si on y va, c'est cool. Ça va me donner du Bitcoin à bon prix. Parce que le Bitcoin reste un des tokens qui a le mieux performé quand même. Il est régulier. Puis si on voit ici, cette année, le Bitcoin a performé, tu vois, le Bitcoin est à 51% dans le dernier 90 jours. Je pense que sur l'année, il est au-dessus des 100%. Écoutez, la Banque du Canada donne 3%. Puis le Bitcoin, évidemment, c'est lui qui pompe le premier. Puis c'est pour ça que je veux bénéficier de ce pump-là. C'est pour ça que 50% de mon wallet là, est sur le Bitcoin. Évidemment, c'est le roi. Fait que quand t'es un king, tu t'arranges pour être pas loin des kings. Puis le Bitcoin, c'est un king. Tu vois, il a même pas perdu. Tu sais, ici, s'il pense ce lot-là, on va aller ici, c'est sûr. Pour l'instant, on a perdu quand même ce lot-là ici, là. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être revenir ici ou ici. Ça pourrait être cool. C'est ce que je vois sur le daily. Mais en plus petit time frame, c'est sûr qu'on peut négocier, là, si on va sur le 1 heure, voir ce qui se passe.
Alors, évidemment, on est sur le bas du channel. Prochain step, on va aller chercher le haut du channel. Il y a un gain à faire en 10x, exemple, là. Il y aura un 36% à faire. Parce que tu achètes le bas, tu vends le haut, tu achètes le bas, tu vends le haut, tu achètes le bas, tu vends le haut. Moi, je fais toujours ça. Sur le 1 heure, c'est un bon time frame. Puis des fois, tu pognes une bonne lancée où tu as acheté le milieu du channel. Puis tu as été chercher un 86% en 10x. Ça fait 86%, tu vois. Ce qui est cool avec le Bitcoin, c'est le token le plus facile à prévoir. Surtout avec l'indicateur Crypto Québec. Puis la technique, 85% win rate. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Écoutez, il n'y a que du positif. Évidemment, les gens ont peur, mais quand les gens ont peur, c'est ça qui fait la différence entre des traders ou pas. Parce qu'en fait, nous, on sort des indicateurs pour réduire notre peur. Parce qu'on dit, ah, mais souvent, quand on achète en bas, c'est pas mal bon. Tu vois? Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Like la vidéo, ça me fait plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.